Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Je souhaite remercier mes collègues pour leurs interventions mettant en avant les grands enjeux de ce débat. Je voudrais, quant à moi, évoquer plus spécifiquement la question de l'apprentissage, où de nombreuses offres de formation et contrats de travail en alternance ne sont pas pourvus. Dans ma région, de nombreux lycées professionnels et entreprises cherchent, sans succès, des jeunes apprentis, notamment dans les filières traditionnelles de la restauration-hôtellerie, dans l'alimentation et l'industrie, mais aussi dans certaines filières plus innovantes, comme le numérique. L'apprentissage est une voie d'avenir qui forme à de nouveaux métiers, des plus traditionnels aux plus innovants. Les Hauts-de-France, ce sont plus de 530 diplômes possibles par l'apprentissage. Cette année encore, plus de 33 000 jeunes de ma région ont choisi l'apprentissage pour se former au métier de leur choix, dans l'un des 380 centres de formation. Mais c'est loin d'être suffisant. Il en faudrait 50 000 de ces jeunes pour satisfaire les entreprises et remplir les formations. Comment améliorer cette situation? Comment mieux communiquer auprès des jeunes pour revaloriser ces filières? Car choisir l'apprentissage, c'est opter pour l'excellence, l'accès à une qualification reconnue et la perspective d'une insertion professionnelle rapide. Près de 70% des apprentis trouvent un emploi dans l'année qui suit l'obtention de leur diplôme. Le gouvernement a décidé de simplifier le dispositif et de créer de nouveaux circuits de financement dans la loi Avenir professionnel. Il faut aller plus loin maintenant, en travaillant sur le terrain avec les collectivités locales, les centres de formation, les entreprises, pour attirer davantage de jeunes dans ces filières et formations d'avenir. Madame la ministre. Monsieur le sénateur, nous partageons cette conviction. L'apprentissage est une des grandes voies pour lutter contre le chômage massif des jeunes, qui est un véritable drame pour notre pays, pour les jeunes et pour leurs familles. Vous parliez de la région Hauts-de-France. Le président de la région Hauts-de-France, Xavier Bertrand, a été le premier à soutenir la réforme que nous mettons en place pour développer massivement l'apprentissage. Alors, il y avait beaucoup de freins. Et votre question se concentre particulièrement sur l'appétence des jeunes et la connaissance des jeunes et l'envie des jeunes d'aller vers l'apprentissage. Dans l'envie d'aller à l'apprentissage, il y a deux choses. Il y a la connaissance du métier, l'attraction du métier et l'attraction de l'apprentissage. Je crois que dans la loi Avenir professionnel, on a fait plusieurs révolutions sur ce plan. Le premier, c'est la connaissance des métiers. Tous les jeunes, désormais, de la 4e à la 1re, auront 54 heures chaque année de découverte des métiers organisées par les régions, les professionnels, les collèges et les lycées. Le fait même que depuis un an, nous parlions beaucoup de cette loi, il y a eu beaucoup de reportages de faits, beaucoup de témoignages. Donc on est encore au tout début de la réforme et nous avons eu l'heureuse surprise de voir déjà plus 45% de demandes des jeunes à la sortie de 3e, là, au mois de juin. Ça n'était jamais arrivé. Une des raisons, c'est d'ailleurs aussi que désormais, l'Éducation nationale met sur le même plan toutes les filières. Et là aussi, c'est la première fois, y compris dans l'évaluation des proviseurs et des principaux. Alors, beaucoup de jeunes, moi, dans le cadre de mes visites de terrain incessantes, j'ai dû visiter une 50aine de CFA dans l'année. Et ce qui me frappe, j'interroge toujours les jeunes, comment ils ont connu l'apprentissage. Il y en a encore 2 sur 3, c'est parce que quelqu'un dans leur famille a fait ce métier ou leur a fait découvrir l'apprentissage. Donc il y a une véritable opération de reconquête ou de conquête des esprits et qui doit se faire là-dessus. Je suis confiante parce que les premiers résultats le montrent. Maintenant, il faut qu'on organise mieux l'offre et la demande, c'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui cherchent des apprentis et des apprentis qui cherchent des entreprises. C'est ce que les régions vont faire dans le cadre de leurs compétences d'orientation. Il faut qu'on progresse sur cet aspect-là. Mais je dirais que c'est un bon problème. Si on a des jeunes qui maintenant le souhaitent et des entreprises qui le souhaitent, c'est à tous les organismes publics et aux professions d'organiser la mise en contact. Mais je pense que nous allons pouvoir progresser massivement. Et ce qui est intéressant, c'est que les jeunes commencent à découvrir qu'il y a des emplois très différents. D'ailleurs, nous avons fait une opération avec des youtubeurs qui a touché 3 millions de jeunes, où c'était des témoignages de jeunes en apprentissage, qui a eu un succès énorme ces dernières semaines. Et pour finir, je voudrais insister sur les jeunes des quartiers prioritaires de la ville et les jeunes handicapés. Ils ont très peu accès à l'apprentissage. Un jeune sur 2 de moins dans les quartiers prioritaires de la ville. Et c'est pour ça que Patrick Toulmé, délégué interministériel l'apprentissage dans l'IQPV, nous l'avons nommé auprès de moi pour qu'il puisse aller labourer le terrain et permettre à ces jeunes, eux aussi, d'accéder à l'apprentissage, voie de réussite.